que j'ai formé pendant une année. Et ces étudiants, eh bien, ils ont développé des compétences, ils sont devenus costauds dans leur domaine et ils ont participé pendant un mois à une compétition. Et tous les jours, il y avait un débriefing, tous les jours, on analysait, on décortiquait leurs traits et leur performance est assez, je dirais, bonne, hein, voire même très bonne. Et l'idée, c'est quoi? C'est que justement, en ayant la bonne formation, la bonne méthode, en travaillant le processus, on peut effectivement développer des compétences solides. D'accord? Et qu'en trading, effectivement, c'est un métier, il faut être pro, il faut être extrêmement carré, il ne faut rien laisser au hasard. Et que si effectivement vous avez tout ce qu'il faut, si vous suivez le processus, eh bien, effectivement, les résultats vont suivre. Néanmoins, il ne faut pas être paresseux, il faut bosser et il faut effectivement travailler de manière intelligente. C'est ce que je disais hier durant la conférence, notamment l'importance d'être efficace, d'accord, pragmatique. On élimine ce qui est du superflu et on se focalise sur l'essentiel. Et aujourd'hui, justement, je vais revenir sur un indicateur que j'utilise depuis de nombreuses années. Et étonnamment, je vois par certains analystes qui tous les mois, tous les 6 mois, changent d'indicateur, passent d'un indicateur à un autre, vous explique que justement, il y a un nouvel indicateur qui est révolutionnaire et qui va vous permettre de gagner en trading. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que le plus important en trading, ce n'est pas l'analyse, c'est la régularité. C'est vous maîtriser une approche, vous la maîtrisez réellement, vous avez la discipline pour l'appliquer en situation et vous le faites de manière effectivement régulière, poussée. D'accord? Et c'est une attitude le trading. Ce n'est pas des prévisions, il ne faut pas chercher à être un gourou ou à faire le gourou. L'analyse, entre guillemets, je m'en fiche. D'accord? Le plus important, ce n'est pas d'anticiper ce que va faire le marché. Le plus important, c'est on a une idée sur ce que va faire le marché et on va utiliser cette idée de la meilleure manière qui soit. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire que vous avez effectivement une opinion sur ce que va faire l'euro, ce que va faire le CAC, ce que va faire le DO. Vous avez une stratégie et vous savez que dans tel ou tel cas de figure, vous allez vous positionner de telle ou telle manière. Point. La personne qui vient, qui vous dit « je sais que les indices vont se casser la gueule » ou que les indices vont exploser à la hausse, elle raconte n'importe quoi. Moi, je ne sais rien. Désolé. D'accord? Si vous êtes venu chercher une méthode miracle, je ne vais rien vous offrir. N'est-ce pas, Michael? Par contre, si effectivement vous êtes là pour avoir un aperçu sur qu'est-ce que les marchés, comment le bon sens vous permettra de battre, et je dis bien de battre entre guillemets les principaux gourous, moi je pense que vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec un peu de bon sens, avec de l'expérience, avec de la pratique, avec du recul, on peut effectivement développer une méthode solide, mais surtout on peut effectivement anticiper les marchés financiers de manière professionnelle. Alors j'ai appelé cette conférence, je l'ai intitulée comment les indicateurs techniques m'ont permis d'anticiper 80% des mouvements. Alors c'est vrai que c'est présomptueux, ça fait, bon, c'est pas trop mon style, mais bon, c'est bien. Et c'est vrai, surtout. Mais pourquoi? Parce que justement, c'est du simple bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une bonne approche, si vous avez les bons indicateurs, si vous savez bien les utiliser, eh bien, vous pourrez anticiper 80% des mouvements. Est-ce que c'est ça le plus important? Non. Parce qu'il suffit de gagner dans 50% des cas, dans 60% des cas, pour réaliser une belle performance. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des étudiants que j'ai formés, qui ont 1 an d'expérience, pas plus, eh bien, ont une probabilité de succès de 80% sur des mouvements plus court terme. Mais pour les mouvements long terme, ils sont également capables de les anticiper. Alors, je vais commencer la conférence, booster sa performance avec les indicateurs techniques. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Tamil Kabaj, je suis agrégé d'économie, j'ai remporté le trophée d'or de l'analyse technique en 2010. Et j'enseigne encore, donc j'ai quelques cours à l'Université de Paris 2 Assas, j'enseigne notamment la psychologie, la finance comportementale, le trading. J'ai également écrit plusieurs ouvrages, les 3 principaux, c'est Psychologie des grands traders, l'art du trading, Investir sans criser, et il y a effectivement une école de trading qui a été créée, et un master qui a été lancé il y a 1 an, et tout à l'heure, bien évidemment, juste après la conférence, je ferai une présentation des étudiants, des participants à cette compétition, et effectivement, vous aurez un aperçu de ce que c'est. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que beaucoup d'analystes, même des experts, ne maîtrisent pas suffisamment les indicateurs techniques, à tel point que dans les forums, où certains experts vont vous expliquer que les indicateurs techniques sont inutiles, qu'ils ne servent à rien. Moi, ça m'étonne. Des gens sérieux, hein, comme Alan Farley. Alors, Alan Farley, j'ai beaucoup aimé son bouquin, Maîtriser le swing trading. C'est quelqu'un qui, effectivement, est costaud, il a une bonne approche, il est très, très graphique. Mais pourquoi se contenter d'une approche?
D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est pas de dire les indicateurs techniques, c'est la panacée, ça sert à, c'est la martingale, ça vous permettra de gagner à tous les coups. Non. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire les indicateurs techniques vont nous apporter un ingrédient, vont nous apporter un plus, vont nous permettre d'anticiper. Mais on ne va pas négliger le reste. L'analyse chartiste, les prophéties autoréalisatrices, les bougies japonaises, etc. Donc les indicateurs techniques, c'est un ingrédient parmi d'autres, d'accord, dans la méthodologie. Donc certains experts, effectivement, vont vous expliquer qu'ils ne servent à rien. Cette information, elle est relayée sur de nombreux forums. J'en profite juste pour vous rappeler qu'il y a un webinaire gratuit le 11 avril. Je pourrai répondre plus amplement à vos questions. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Vous avez tous, je pense, un flyer. Donc beaucoup trop de traders critiquent, donc à mon sens, un peu activement les indicateurs techniques. Et il se trouve que j'utilise cette approche, alors beaucoup plus que 15 ans, parce que j'ai vraiment commencé à l'utiliser en 97-98. Et cette approche, eh bien, elle est extrêmement performante. Mais il n'y a pas que les indicateurs techniques. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que dans un marché, on a souvent des phases d'euphorie à la hausse et des phases de panique à la baisse. Et l'idée, c'est que les indicateurs techniques vont vous permettre de cerner cette psychologie. D'accord? Lorsqu'on a un excès à la hausse, eh bien, les indicateurs techniques vont vous permettre de cadrer. Tac, on a l'excès. Attention, le marché risque de baisser. Il ne va pas baisser, il risque de baisser. Et donc, ça vous donne un élément. Et inversement, lorsque vous avez un mouvement de panique, le marché baisse fortement, là, vous arrivez effectivement à déceler des retournements. Et on va étudier plusieurs cas aujourd'hui. Il y a 80 slides, donc je vais essayer d'aller super vite. Mais il y a beaucoup de cas d'école qu'on va étudier. Donc, dans cette conférence, je vais justement vous révéler la puissance du RSI. Donc, ce que vous devez absolument maîtriser sur les indicateurs techniques. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont lu mon livre, L'art du trading? Waouh, super. Donc, déjà les étudiants, bravo. Bon, vous êtes quand même assez nombreux. Donc, je vais revenir rapidement sur les concepts de base parce que certaines personnes ne connaissent pas l'approche. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut être simple en trading, en analyse technique. Je l'ai déjà expliqué hier. L'idée, c'est de ne pas utiliser énormément d'indicateurs. Personnellement, j'en utilise deux, le RSI, le stochastique, et j'utilise également des moyennes mobiles arithmétiques, pas exponentielles. Pourquoi? Parce que justement, l'idée, c'est d'avoir un outil qu'utilisent certains professionnels, certains gérants, pour justement mieux cerner ces prophéties autoréalisatrices. Parce que si vous avez une moyenne mobile, par exemple 20 à 50 périodes arithmétiques, et vous savez que cette moyenne mobile, elle est suivie par pas mal de gérants. Donc, lorsqu'on se rapproche de cette moyenne mobile, les gérants comment dirais-je, que les cours se posent autour de cette moyenne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Automatiquement, il y a une réaction, soit des gérants, soit des traders. Et donc, comme cet outil est beaucoup plus populaire que les moyennes mobiles exponentielles, on a souvent des réactions, et donc c'est une information en plus. Pourquoi une information en plus? Vous êtes trader, vous êtes day trader. C'est bon de savoir qu'autour de ce niveau, on va avoir une réaction, on va avoir un positionnement, on va avoir des prises de bénéfices. D'accord? Donc, c'est une information extrêmement importante. Donc, je me base justement sur plusieurs indicateurs, comme je le disais, chartisme, bougie japonaise, indicateurs techniques, cyclicité des marchés, approche contrariante, etc. Et ça forme un tout. L'idée, c'est que dans chaque configuration de marché, on est capable de dire c'est bon, c'est pas bon, j'y vais pas, je suis plutôt acheteur, plutôt vendeur. L'idée, c'est de cerner le marché, d'accord? On a effectivement pour chaque configuration de marché un scénario favori, une alternative, et on sait ce que l'on va faire. Est-ce qu'on va mettre le paquet? Est-ce qu'on va miser gros, ou est-ce qu'on va être beaucoup plus prudent, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus attentiste? Hier, je vous avais parlé de la bougie de contrôle, pour ceux qui ont assisté à la conférence, et vous avez vu, cet outil, il est super simple et super efficace. C'est-à-dire, il suffit d'un seul outil, vous le maîtrisez bien, et vous avez déjà un avantage, parce que beaucoup vont s'amuser à acheter, à vendre, alors que le marché fait du surplace. Et vous, vous êtes à l'écart. Vous les regardez s'amuser, se fatiguer, perdre leur capital, et lorsque le marché décale réellement, vous êtes dedans. Le plus important, c'est la discipline. On voit bien l'importance de la psychologie, et on voit bien que ces outils vont vous apporter un plus. D'accord? Ce sont des ingrédients, ils vont vous apporter effectivement des éléments, à vous d'avoir l'approche qui va avec. Donc, bien évidemment, quand je parle de faire partie des top 20, c'est-à-dire qu'en maîtrisant ces indicateurs techniques, je peux vous garantir, et revenez me voir si ce n'est pas le cas, que vous battrez les meilleurs experts, les meilleurs bourreaux de la planète. Je sais que certains étudiants de Dauphine les ont battus. En 2009, j'avais donc donné un examen à mes étudiants. Je leur avais demandé de me faire une prévision sur le CAC 40, sur les principaux indices, etc. Et ils étaient haussiers. En 2009, 2 tiers des experts de Wall Street étaient baissiers. Étonnant.
Pourtant, les indicateurs techniques étaient haussiers. Et c'est très important parce que pourquoi? Parce qu'on avait une psychologie dominante baissière, la plupart des opérateurs étaient baissiers et les indicateurs techniques étaient haussiers. Et quand vous avez ce type d'information, ça vous donne effectivement pas mal de choses. Donc effectivement, il faut savoir que sur les marchés, les prix sont influencés par ce que l'on appelle les biais psychologiques. Pour ceux qui ont lu mes bouquins, notamment Psychologie des grands traders, on est tous biaisés psychologiquement sur les marchés. On n'est pas naturellement constitué pour gagner sur les marchés financiers. Donc lorsque ça monte, on a envie d'acheter. Lorsque ça baisse, on a envie de vendre, d'accord? Et donc je le vois avec mes étudiants. Et je vois lorsqu'on a des petites bougies vertes, il y en a qui me disent j'ai envie d'acheter. Lorsque ça baisse, j'ai envie de vendre. Et on voit bien l'importance effectivement d'avoir du recul par rapport à l'information, d'avoir des niveaux et de savoir ce qu'il faut faire. Il faut être stratège sur les marchés. C'est à vous d'imposer et de poser vos niveaux. Ce n'est pas au marché de vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de dire, voilà, dans tel ou tel cas de figure, je vais faire telle ou telle chose. Et lorsque le marché décale dans tel ou tel sens, vous êtes déjà préparé psychologiquement. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Donc, sur les marchés, effectivement, on a des excès. D'accord? Et donc, les émotions vont passer d'un excès à l'autre. Et ces excès sont également les plus profitables en trading. Parce que lorsque vous avez un fort décalage à la hausse, et que vous avez des signaux donnés par les indicateurs techniques, c'est souvent très facile à jouer. Mais le plus dur, c'est pas le fait que ce soit facile, c'est le fait d'oser prendre ces signaux, d'oser y croire. Récemment, mes étudiants, il y en a pas mal qui ont cartonné sur le yen. Vous savez que le yen a fortement baissé. Donc ils ont cartonné sur l'euro-yen, sur le dollar-yen, etc. Sur le plan technique, c'était parfait. C'était un magnifique marché. D'accord? Il fallait juste y croire. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne méthode et d'y croire et de la travailler sur la durée. Beaucoup de gens ne le font pas. D'accord? Et c'est ça aussi le trading. Donc, à quoi sert un indicateur technique? Pour moi, un indicateur technique, c'est un baromètre de marché. Il permet effectivement de noter les tensions, il permet également de noter les points d'inflexion, de retournement. D'accord? Donc, anticiper un retournement en chartisme. Donc, le chartisme, c'est l'analyse classique. D'accord? Donc, effectivement, il y a ce concept de tendance que tout le monde connaît. Là, vous avez une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas. Là, vous avez un retournement de marché, d'accord? Et surtout, vous voyez, on a un point bas qui est supérieur au précédent. Donc ça, c'est un début de retournement. Mais comment, en chartisme, effectivement, repérer un véritable retournement? Il faut casser le précédent point haut. Le problème, c'est qu'on rate toute une partie du mouvement. On est dehors, alors qu'on peut effectivement rentrer beaucoup plus tôt. Pas avec une grosse taille, mais avec une taille initiale, et puis, pourquoi pas, renforcer. Et ça, l'analyse chartiste ne le permet pas. Par contre, les indicateurs techniques peuvent vous donner cette information et peuvent vous permettre effectivement de vous positionner avant l'accélération du marché. Donc, problème, ce signal retardé fait rater une part importante du mouvement. Donc le RSI, qu'est-ce qu'il permet? Justement, il permet de détecter un retournement de tendance au tout début grâce au concept de divergence baissière et haussière. Il permet également de rentrer dans une tendance haussière au tout début en repérant les points bas. D'accord? Vous êtes dans une tendance haussière. Donc ici, par exemple, dans cette tendance haussière, vous voyez, le RSI est au-dessus de la zone de neutralité. À chaque fois, on a des points bas. Donc là, vous allez voir un marché, donc ça c'est le dollar-yen, un marché qui progresse. Vous avez une sorte de double top. Vous avez un marché qui diverge. Donc, divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne parvient pas, le RSI ne parvient pas à dessiner un niveau plus haut. Le problème, pour les personnes qui ne maîtrisent pas les indicateurs techniques, c'est qu'ils voient des divergences partout. Par exemple, là, on a une divergence où alors là, on peut avoir effectivement des divergences au niveau du marché. Donc là, c'est pas le bon exemple, mais c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que vous avez ici une zone, ce que l'on appelle une zone de neutralité. D'accord? Et lorsque le marché est au-dessus, c'est plutôt haussier. Lorsque le marché est en dessous, c'est plutôt baissier. Et donc là, vous voyez effectivement des points hauts. Et surtout, vous voyez un marché qui diverge, qui casse et qui fait un pullback. D'accord? Et ce pullback nous donne un point d'entrée au niveau du timing. Donc ça, c'est déjà très important. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une légère cassure, ils se disent c'est vendeur. Non, il faut attendre une confirmation, il faut attendre de voir comment le marché va se comporter et est-ce qu'il va réellement casser. On va en reparler tout à l'heure. Donc il faut effectivement recourir de manière vigilante aux indicateurs. Ce n'est pas parce que vous avez un marché qui casse légèrement qu'il faut vendre. Ce n'est pas parce que vous avez un marché qui casse légèrement à la hausse qu'il faut acheter, d'accord? Il faut être patient, il faut attendre le meilleur moment. Ici, donc je reviens sur ce concept de zone de neutralité. C'est quoi la zone de neutralité? C'est le marché qui progresse et on peut donc aller étudier les graphiques jour, aller étudier les graphiques weekly. On note que
notamment des indicateurs comme le RSI, sont cycliques. Et donc, ils progressent, ils déclinent, ils progressent, ils déclinent, et à chaque fois, il arrive sur cette zone de neutralité. Je ne vais pas rentrer ici trop dans les détails, parce que ça ne sert à rien, mais ce qui est important de retenir, c'est quoi? C'est que c'est une zone d'équilibre. Quand le marché progresse, donc on a effectivement des liquidités, on a des personnes qui croient dans la hausse, etc. Donc c'est caractéristique d'un marché haussier. Quand il corrige, généralement prise de bénéfices, on sort, on consolide, etc. Donc la correction, généralement, les jambes correctives se font, vous voyez, quasiment à plat. Le mouvement est moins important que le mouvement à la hausse. D'accord? Donc le mouvement haussier, il est puissant, il est accompagné par des volumes, par des institutionnels, etc. Le mouvement baissier, c'est généralement une prise de bénéfices, etc. Ça peut être puissant, mais ce n'est jamais plus puissant qu'un mouvement haussier. Et là, on constate que le marché, justement, vient se poser à chaque fois sur la zone des 50%. D'accord? Et lorsque vous étudierez plusieurs graphiques, vous verrez que lorsqu'on a une belle tendance bien définie, c'est très très souvent le cas. Et ça, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement efficace et qui marche depuis que je l'utilise, c'est-à-dire depuis 1997. Et ça peut paraître étonnant, mais vous verrez, j'ai mis dans mon bouquin plein de cas d'école. Le 11 septembre, le crack de mars 2000, le crack de 2007, etc. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est que ça marche toujours. Pourquoi ça marche toujours? Bien, tout simplement parce que la psychologie humaine est toujours présente. Parce qu'on aura toujours des tendances haussières, des tendances baissières. Et que malgré le fait que les marchés soient aujourd'hui de plus en plus automatisés, malgré le fait qu'on ait de plus en plus d'interventions, malgré le fait qu'on ait de plus en plus de liquidités, ça continue. D'accord? On est toujours effectivement dans cette cyclicité des marchés. Donc ici, dans une tendance haussière, donc vous constaterez que la zone de neutralité sert de support, et inversement, dans une tendance baissière, on va casser la zone de neutralité, on va buter. D'accord? Et on va tout à l'heure, on va étudier l'euro-yen, les indices. Les indices aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disaient il y a quelques années, en 2010, en 2009, que les marchés étaient très baissiers. Il fallait juste étudier les indicateurs techniques. Et ce que je vais vraiment vous montrer, vous allez voir qu'effectivement, avec un simple RSI, si vous le maîtrisez bien, vous allez battre pas mal de gourous, je peux vous l'assurer. Donc pourquoi j'utilise les indicateurs techniques? Alors je vais rapidement revenir sur mon parcours professionnel. Donc comment j'ai réellement perçu la puissance des indicateurs techniques? Donc ça a commencé en 98. Donc en 98, moi je rejoins un grand cabinet d'analyse technique, c'est 97. Je rejoins un grand cabinet d'analyse technique. Donc moi je me suis dit, je vais me retrouver face à des gourous, des gens super costauds, super sérieux, super rationnels, etc. C'est d'ailleurs cette expérience qui m'a donné envie d'écrire mon bouquin sur la psychologie. Donc je me retrouve avec des gens qui étaient extrêmement émotifs, alors qu'ils étaient pros, alors qu'ils avaient une réelle expérience des marchés, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Deuxième chose, je me suis rendu compte en 98 que lorsque le marché avait progressé, tout le monde était baissé dans la salle, et lorsque le marché avait décliné, tout le monde était haussier. Deuxième constat. Et là, vous voyez, c'est le CAC 40 crash de 98 weekly. Qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui progresse, les analyses techniques du cabinet qui étaient baissiers pendant toute cette période, alors que le RSI était haussier. Bon, on ne le voit pas bien, mais on était au-dessus des 50%. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est, vous voyez, ici, ils étaient, donc ici, le marché était haussier et les analystes étaient baissiers. Et inversement, lorsque le marché a baissé, les analystes étaient haussiers. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'euphorie. Le marché a progressé, donc ils étaient baissiers. Ils se sont dit, on ne va pas continuer à être baissiers. Donc, lorsque le marché a vraiment progressé à la hausse, ils se sont retrouvés haussiers et il fallait justement vendre l'euphorie. Et qu'est-ce qu'on voit sur les indicateurs techniques? Une belle divergence validée et le marché qui décroche à la baisse. Donc on voit encore une fois l'importance des indicateurs techniques et c'est là où j'ai perçu la puissance. Pourquoi? Parce que quand on étudiait, là c'est le CAC 40 en daily. Vous voyez la zone de neutralité dont je vous ai parlé, qui marche aussi bien sur le RSI que sur le MACD que sur le stochastique. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet 98? Cassure, validation, divergence baissière validée. D'accord? Ensuite, Société Générale. En juillet, vous voyez ici, on est sur un graphique hebdomadaire. Juillet, août, on casse, on valide. On est bien d'accord? Autre signal. AXA, même signal. Donc j'avais une convergence de signaux baissiers. J'avais énormément effectivement de signaux vendeurs.
Et cette convergence de signaux m'a poussé justement à être baissier. Et le fait que tous les analystes soient haussiers, pour moi, ça m'a conforté dans mon idée. C'est quoi? C'est justement, vous avez cette psychologie, cette euphorie, ce comportement moutonnier. Tout le monde à un certain moment est haussier. Et c'est là où justement les indicateurs techniques vont vous servir à être contrariant, à vous dire, là, il ne faut pas effectivement être dans le sens de la foule. Et il faut justement prendre effectivement le côté inverse. Et là, on avait le titre AXA, vous voyez, une super divergence baissière validée. Donc vous imaginez, on avait les indices qui présentaient des divergences baissières, les banques, les assurances, etc. Et donc on avait à l'époque une réelle convergence et il fallait justement utiliser cette information pour prendre les meilleures décisions possibles. Le problème, encore une fois, c'est que dans ces situations, tout le monde est dans le même sens et personne n'y croit. D'où l'importance, encore une fois, de la psychologie en trading. Avoir des indicateurs qui marchent, c'est une chose. Mais les utiliser, les mettre en application, c'en est une autre. Beaucoup de personnes en situation n'osent pas le faire, on n'y croit pas, on se dit c'est impossible. Mais à un certain moment, c'est le marché qui a toujours raison. Et lorsque le marché vous donne une information, il ne faut pas hésiter effectivement à la saisir. Donc la confirmation, donc 98, ça me donne déjà un aperçu. Je me dis, les indicateurs techniques sont assez impressionnants, ça marche. Et puis, bon, je me suis dit, et encore une fois, j'ai eu un doute. Je me suis dit peut-être que ça ne va pas se reproduire. On est d'accord, c'est-à-dire ça marche, ça a marché en 98, pourquoi ça se reproduira en 2000? Mais en 2000, effectivement, on a une bulle spéculative. À l'époque, je travaillais dans une start-up Internet, et ce qui est incroyable, c'est que j'avais refusé un boulot à la Société Générale pour travailler dans une start-up, tout comme les personnes qui étaient dans le local dans lequel je travaillais. Il y avait des personnes diplômées des meilleures écoles, d'HEC, Polytechnique, etc. Et ces personnes avaient refusé de travailler dans des grandes entreprises parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que les startups, c'était l'avenir. Et donc, j'ai fait comme les autres. J'ai travaillé dans une startup. Et c'était une bulle spéculative. Donc, moi aussi, j'ai été victime de cette psychologie. Moi aussi, j'ai été victime de ces biais psychologiques, de ces comportements moutonniers. Mais je ne regrette pas cette expérience. Et donc, il se trouve qu'à l'époque, on a un marché qui progresse fortement. Et on a des gourous qui nous disent le Dow va monter à 100 000. Et à l'époque, j'ai donné ma première conférence au Salon de l'analyse technique. Donc à l'époque, effectivement, mars 2000, je donne ma conférence. Est-ce que je dis que je suis baissier? Non, ce que je disais à l'époque, c'était que justement, le marché était autour d'une zone critique et que si effectivement on cassait, ça allait pas être bon du tout. Et donc là, je vous présente le graphique que j'avais utilisé au Salon de l'analyse technique en mars 2000. Vous voyez ici, on a une super divergence baissière. Est-ce qu'elle a été validée? Pas encore. Pourquoi? Parce que vous voyez, on était au-dessus de la zone de neutralité. Donc, pour valider un signal vendeur, il faut justement casser la zone de neutralité. Et puis, justement, moi, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque, durant le salon d'analyse technique? J'avais dit, tant que le RSI n'a pas cassé la zone de neutralité, je reste acheteur. Dès qu'on casse, je vends. C'est pas que je me suis protégé. Encore une fois, j'ai établi un diagnostic, un scénario de marché, point. C'est-à-dire, je ne cherche pas à avoir raison, c'est le marché qui a raison. Mais le marché va me donner des éléments. Et tant qu'il n'a pas cassé, je ne peux pas dire que ça va baisser. Il me faut plus, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe juste après? Vous voyez, on casse par là le lundi. Donc, j'ai donné ma conférence le samedi. 2 jours après, le marché, le RSI casse. Pourquoi il casse? Parce qu'à l'époque, on avait un gourou, Abi Cohen, qui nous avait expliqué que le marché était légèrement surévalué. Ok, rien de méchant, légèrement surévalué. Mais le fait qu'elle dise légèrement surévalué, à l'époque, on a eu une forte baisse des marchés, et puis les indicateurs techniques cassent la zone de neutralité. Et lorsqu'on a cassé, lundi, je me suis dit, c'est bon, ça sent pas bon du tout. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette euphorie à l'époque, j'avais vu cette euphorie au salon de l'analyse technique, j'avais vu des gens qui avaient tout misé sur les valeurs technologiques, et je me suis dit, on est vraiment dans un environnement qui est très dangereux. Et justement, les marchés se sont effondrés, vous connaissez la suite. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont perdu durant cette bulle. Pourquoi? Hier, on a dîné, il y avait un étudiant qui a justement perdu énormément durant cette bulle parce qu'il n'avait pas vu effectivement ce retournement, il ne l'avait pas anticipé. Donc ici, divergence baissière validée. Le DAX 30, on avait le même signal, vous voyez, le marché qui s'épuise, divergence baissière validée. Le CAC 40, divergence baissière validée. Et vous voyez la zone de neutralité, on est en 2001, d'accord? Là, c'est 2000, 2000. Donc 2000, le graphique daily, jour, valide, on l'a validé en mars.
Le graphique weekly, c'est-à-dire plus long, plus lourd, d'accord, il valide au mois d'octobre, d'accord, d'octobre, novembre, on est en dessous de la zone de neutralité. Puis regardez la zone de neutralité, on est en dessous en 2001, 2002, 2003. Donc pendant 3 années, on est en dessous, on est dans un marché baissier. D'accord? Et donc, encore une fois, c'est très important d'avoir ces niveaux, d'avoir cette structure et de savoir où est le marché. Et donc, moi, pendant toute cette période, quand les gens me disaient ce que je pensais des marchés, je leur disais, je suis vendeur. Là, regardez le 11 septembre, on est en 2001, septembre, on est là. Regardez, là, on a eu une progression. Je me souviens du 11 septembre, puisque beaucoup de gens me disaient, qu'est-ce que tu penses des marchés? Et moi, je disais, juste avant, je suis baissier. Pourquoi? Parce que regardez, le weekly, il était baissier, et en daily, on avait une divergence baissière validée. Donc à court terme, plus court terme, daily, on avait validé une divergence, et en weekly, on est bien d'accord qu'on était baissier. Alors qu'à l'époque, la plupart des analystes étaient haussiers, des analystes techniques. Comprenez, vous cherchez l'erreur. Donc encore une fois, il faut avoir un esprit critique. Et tout l'apport de cette approche, c'est ça. C'est que justement, on n'a pas besoin d'être un gourou, on n'a pas besoin de sortir de la meilleure école, c'est juste du simple bon sens. On a une tendance, on a des niveaux, on a une idée de ce que fait le marché. Après, le plus important, c'est comment utiliser cette idée et comment la mettre en application au jour le jour, d'accord, sur les marchés, comment avoir une stratégie, comment se positionner, etc. C'est ça le plus dur en trading. L'analyse, pour moi, c'est pas ça le plus dur, d'accord. Contrairement à ce que certains prétendent, non, l'analyse, c'est très simple. On a un sens, on a des indications qui sont données. Le plus dur, c'est se positionner, le bon timing, gérer sa position, prendre ses bénéfices, renforcer sa position, etc. Savoir quand ne pas se positionner. C'est ça le trading, c'est ça ce qui est le plus dur. Ce n'est pas le fait de se dire « je vais analyser ». L'analyse, c'est quelque chose, au bout de 2-3 mois, vous pouvez devenir très bon en analyse. Après, le plus dur, c'est la mise en application et, encore une fois, le trading, au vrai sens du terme. Donc, Vivendi, également. À l'époque, il y avait Jean-Marie Messier, tout le monde parlait de Vivendi, etc. Super divergence baissière validée, vous voyez, c'est un graphique mensuel, très très lourd. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'à l'époque, beaucoup d'actionnaires, finalement, ont perdu des fortunes sur Vivendi. Il y a eu même des procès, etc. Mais il suffisait d'aller sur un RSI classique, d'accord, et de voir que le marché était en phase de retournement. Et dans mon livre L'art du trading, il y a plein de cas d'école. Hein. Donc, c'est pas, encore une fois, il y a un historique qui est assez impressionnant avec plein de configurations. Moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi faire compliqué? Si on a un système qui est extrêmement efficace, pourquoi en changer tous les 3 mois? Et ce système, depuis 1997, depuis que je l'utilise, est extrêmement efficace. Donc, dans les situations excessives, les indicateurs techniques sont d'une efficacité redoutable. Et donc, mon conseil, c'est que quand les meilleurs gourous de la planète vous disent « il faut acheter, c'est l'euphorie, d'accord, c'est le moment d'acheter », allez sur vos indicateurs techniques. Essayez d'étudier vos indicateurs techniques et si vous notez une divergence, si on casse la zone de neutralité, c'est le meilleur moment pour vendre. Le meilleur moment pour vendre, d'accord? Encore une fois, les gourous, ça reste des gourous. Vous, vous êtes sur les marchés, vous êtes avec vos positions, d'où encore une fois l'importance d'être indépendant en trading, d'accord? Surtout, évitez d'être influencé par les autres. Les marchés vous donnent énormément d'informations, à vous de l'utiliser. Donc, les indicateurs techniques, et ça c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit, Tammy, mais aujourd'hui il y a plein de robots, plein d'algorithmes, plein de mathématiciens à Wall Street, etc. Est-ce que ça reste efficace? Je me suis posé la question. Je me suis dit, finalement, ils ont peut-être raison. Les marchés ont changé. Structurellement, les marchés ont changé. Les marchés d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les marchés d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque du Dow Jones, on n'avait pas, en 1929, le crack de 1929, il n'y avait pas d'indicateur technique. Et j'avais étudié les indicateurs techniques à l'époque, et on avait une belle divergence validée. Ce qui est incroyable, alors qu'à l'époque, on n'avait pas. Mais pourquoi? Encore une fois, le concept de divergence, c'est très simple. C'est juste, on a un marché qui est, comment dirais-je, aidé par l'euphorie ambiante, et les indicateurs techniques vous permettent d'étudier l'épuisement. On a un épuisement, on a un essoufflement, on a finalement moins de force dans la hausse ou dans la baisse. Moins de force dans la hausse ou dans la baisse. C'est une indication. Et puis, il faut qu'elle soit validée, cette information. Elle sera validée comment? Par des indicateurs techniques qui se retournent, par des bougies japonaises, par la cassure de certains seuils clés, etc. Donc, est-ce qu'ils sont encore efficaces à l'heure des algorithmes de trading?
Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fini le bouquin L'art du trading en 2007. Donc il a été